Vous ne vous sentez pas maître de votre vie? Vous avez l'impression de passer à côté de beaucoup de choses et de ne pas vivre ce que vous devriez vivre? On va remédier à ça. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous aider à retrouver courage et à honorer votre instinct grâce au livre suivant, La règle des 5 secondes de Mel Robbins, un livre que vous pouvez retrouver dans la description. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la règle des 5 secondes, comment et pourquoi elle fonctionne, et on va découvrir aussi l'importance du courage. Votre temps est précieux, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite. La règle des 5 secondes a été découverte et expérimentée par Mel Robbins. Cette règle peut agir dans de multiples domaines de votre vie. Elle peut par exemple vous aider à augmenter votre productivité, réduire votre procrastination, diriger vos pensées, contrôler vos émotions et même combattre certaines dépendances comme la drogue ou l'alcool. La seule limite est votre imagination. Cette règle se base sur le principe qu'au fond, nous savons tous ce qu'on devrait faire, mais que la connaissance ne suffit pas. La connaissance doit être complétée par des actions pour améliorer la qualité de notre vie. Les petites épreuves du quotidien sur lesquelles nous fermons les yeux sont beaucoup trop présentes et importantes pour les oublier et les mettre de côté définitivement. Voici une liste non exhaustive de toutes les petites épreuves du quotidien que nous laissons filer et sur lesquelles nous fermons les yeux. Prendre la parole en public, rester positif, demander quelque chose à quelqu'un, un avis, de l'aide ou une augmentation à son patron, aborder quelqu'un qui nous plaît, se lancer sur une piste de danse, faire de l'exercice, manger avec modération, dire non ou exprimer un avis contraire, bloquer un ancien petit ami sur les réseaux. Cette liste pourrait encore s'agrandir sur de nombreuses lignes, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Ce sont des actions qui viennent du cœur, des actions que notre instinct nous pousse à faire, mais que notre cerveau nous empêche de réaliser. Toutes ces petites actions sont des actions que nous jugeons peu importantes et sur lesquelles nous fermons les yeux, alors que si elles étaient exercées tous les jours, l'effet cumulé serait énorme et améliorerait significativement notre vie tout entière. Notre instinct peut parfois nous paraître idiot, mais lorsque nous le respectons, on peut être sûr d'avoir fait bonne œuvre. L'instinct humain est comme notre sixième sens, un pouvoir caché. Et lorsque nous le négligeons, lorsqu'on lui manque de respect, en le mettant de côté, ce super pouvoir s'atrophie jusqu'à disparaître. Lorsque nous ressentons ce fameux instinct, notre cerveau fait absolument tout pour éviter que nous sortions de notre zone de confort. Paradoxe du choix, pensée négative ou encore il engendre la peur. Tous les êtres humains possèdent en réalité trois cerveaux, le cerveau primitif, le système limbique et le néocortex. Et c'est le premier, le primitif, qui prend l'entièreté des décisions. Sauf qu'il y a deux problèmes. C'est que ce cerveau date de 500 millions d'années et qu'il a pour but de nous éloigner du danger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui nous est inhabituel est vu comme de l'inconfort et donc par du danger. La peur est donc une réaction tout à fait normale. La peur est une réaction, le courage est une décision. Pour ceux qui ne recherchent pas activement le progrès, ce phénomène n'a pas à vous inquiéter. Il sera même votre allié en vous procurant de multiples moments de bonheur et de bien-être, en vous faisant repousser une tâche à plus tard pour profiter d'une séance Netflix sur votre canapé. Mais pour ceux qui sont à la recherche du progrès et qui ont de l'ambition, apprenons ensemble à contrer ce phénomène. Cette règle est toute simple. Dès que vous ressentez votre instinct, vous comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et vous mettez votre corps dans l'action. Vous le propulsez vers ce que vous devez faire. Compter à rebours est un rituel de départ, un rituel qui oblige votre cerveau à se concentrer et l'empêche donc de trouver des arguments pour vous empêcher de faire ce que votre instinct vous appelle à faire. Cette technique simple permet de vaincre votre résistance au changement, de vaincre des décisions qui, en s'accumulant, changent en profondeur votre être, vos sentiments et votre vie. La règle des 5 secondes ne rend pas les choses plus faciles, elle les fait juste se produire. Elle vous donne une poussée qui vous permet d'agir avant que l'hésitation survienne. Si vous hésitez, c'est fini, vous avez perdu d'avance. Votre cerveau primitif s'est entraîné pendant 500 millions d'années, il y a très peu de chances que vous réussissiez à le vaincre sur la durée. Une fois lancé, vous avez fait le plus dur. Continuer ne sera qu'un jeu d'enfant. Lorsque vous êtes plongé dans une tâche, il est beaucoup plus facile d'y rester que de vouloir y sortir. Personnellement, j'utilise cette technique dans de multiples domaines de ma vie. Par exemple, me lever de mon lit le matin, fermer les écrans le soir, me glisser sous une douche froide, me lancer dans une séance de sport, démarrer une conversation avec des inconnus, ou encore aborder des jolies filles. Ouh, madame. Les 5, 4. Je peux pas, elle y va. Madame, attendez, je dois vous faire mes hommages. Bref, je ressens, je compte, je fais, et j'adore ça. Le courage au quotidien. Le courage est la capacité d'accomplir des actions difficiles, angoissantes et incertaines. Ce n'est pas l'apanage de quelques élus. Le courage est un droit de naissance.
Il est en chacun de nous, attendant d'être découvert. Un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie peut changer le monde. Tel est le véritable pouvoir du courage. Il nous révèle à nous-mêmes, il nous révèle au meilleur de nous-mêmes. Découvrez le courage, il vous donnera la force de réaliser vos rêves et même de changer le monde. It was amazing, breathtaking, tout ce que tu veux, c'est incroyable. Le courage est comme une petite poussée intérieure. Et en suivant cette poussée, vous ne changerez peut-être pas le monde, mais vous changerez quelque chose de beaucoup plus important, vous-même. Pourquoi nous ne passons pas à l'action? La réponse est simple, bien que vilaine. Parce que nous avons peur. Peur du ridicule, peur du rejet, peur de l'échec. Et si nous avions tort? Tort d'avoir peur. Un échec est-il vraiment un échec? Comme le disait Henry Ford, l'échec n'est rien d'autre qu'une opportunité de recommencer d'une manière plus intelligente. Lorsque vous essuyez une tentative qui n'a pas marché, vous avez forcément progressé. Peut-être inconsciemment, mais vous avez pris de l'expérience et vous avez trouvé une manière qui ne fonctionne pas. Alors, essayez-en une autre. La base du succès, c'est l'expérience. Et la base de l'expérience, c'est l'échec. L'échec est formateur. Alors échouez, mes amis. C'est fou de parler comme ça. On dirait Geneviève de Capricène. Nous remettons tout à plus tard pour protéger notre ego, pour lui éviter une certaine frustration. Mais l'attente tue nos rêves et nous en éloigne. N'attendez pas d'être prêt, car vous ne le serez jamais. Le seul moyen d'être prêt, c'est de commencer maintenant. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour commencer, il faut commencer pour devenir prêt. Et ça, je l'ai personnellement testé en lançant ce projet qui est YouTube. Au départ, je comptais me laisser l'année de terminale, donc cette année-là, pour développer toutes les compétences que nécessite la création de contenu. Donc tournage, montage, copywriting, etc. Puis je me suis dit que non, si je voulais commencer, il fallait commencer tout de suite et que c'est en pratiquant que j'expérimenterais et que je progresserais le plus. Je me suis donc laissé 2 mois des grandes vacances pour apprendre le maximum et pour pouvoir commencer. Et je pense, j'en suis même sûr, que si je m'étais laissé 1 an de plus, ma première vidéo aurait peut-être été d'une meilleure qualité, mais j'aurais largement perdu mon temps. Parce que c'est en essayant qu'on apprend. Bref, n'attendez pas, c'est maintenant ou jamais. Le monde récompense les personnes assez courageuses pour briser le cycle de l'attente et se lancer. Mel Robbins. Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous freinez, vous avez tort. Peu importe la médiocrité de votre travail ou de votre niveau, c'est en pratiquant qu'on apprend. Lancez-vous et vous progresserez à pas de géant. Attendez et vous régresserez à pas de géant. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui passent à côté tient en une formule. La capacité de se lancer et la discipline à garder son élan. Et le décompte 5, 4, 3, 2, 1 fournit ces 2 armes. Nous ressentons tous la peur de l'échec. Et la seule façon de la vaincre, c'est de se jeter à l'eau. Selon le scientifique Antonio Damasio, nos émotions dictent 95% de nos décisions. Or, nos émotions du moment ne servent presque jamais notre intérêt personnel. Il est donc primordial d'apprendre d'aller à l'encontre de ces émotions. Vous devez apprendre à séparer les émotions que vous ressentez de l'action que vous avez à exécuter. Autrement dit, apprendre à agir sans l'envie et sans la motivation. C'est ainsi que s'acquiert la confiance en soi, en accumulant des petites actions courageuses au quotidien, en agissant malgré ses peurs et ses préjugés. Commencez petit pour devenir grand. Je vous propose un petit exercice. L'exercice de vous lever dès demain 30 minutes plus tôt. Réglez votre réveil 30 minutes plus tôt et demain, lorsque la sonnerie retentira, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et éjectez-vous du lit sans même y réfléchir. En vous essayant cet exercice, vous découvrirez 2 choses, la friction au démarrage et l'énergie d'activation. 2 concepts clés dans l'utilisation de cette règle. Si vous voulez une vidéo plus en détail, plus explicative sur cet exercice et les bénéfices que vous pouvez en tirer, je vous laisse exprimer votre avis dans les commentaires et me dire si ça vous intéresse ou non. La règle des 5 secondes sert à honorer votre instinct. Elle permet de faire taire vos peurs et de laisser exprimer la voix du courage et de l'assurance qui sont en vous. Votre capacité à agir augmentera en même temps que votre courage. Pour découvrir comment le courage transforme votre esprit et votre comportement, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas rater la vidéo qui viendra incessamment sous très peu vous apporter la réponse à vos questions. Je vous remercie d'être resté jusque là. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. A très vite.